Je ne peux pas attendre longtemps pour obtenir des résultats. Obtenir mes résultats rapidement est ma priorité. Je ne peux pas accepter Sam, j'ai quelqu'un prêt à me couvrir de richesses. Ce furent les paroles prononcées par Marie avant qu'elle ne soit confrontée à la réalité de la vie dans la maison confortable de M et Madame Adéquinle, avec leurs jumeaux, B-Max et T-Max. M et Madame Adéquinle avaient un statut moyen, mais cela ne les a jamais poussés à faire quelque chose de mal pour atteindre un haut rang. Le couple attendait patiemment que le moment soit propice. Ils menaient une vie simple et confortable et avaient investi dans une ou deux entreprises en attendant patiemment les résultats. Monsieur Adéquinle et sa famille n'étaient pas les seuls à vivre dans leur maison. Le père de Monsieur Adéquinle vivait aussi avec eux, ce qui rendait la maison encore plus chaleureuse et aimante. Le père de Monsieur Adéquinle était un homme sage qui croyait que le succès avait toujours un prix. Cependant, si ce prix était payé par une source pure et légale, le succès ne ferait pas que fleurir, il prospérerait avec le temps. Le père de Monsieur Adéquinle croyait également qu'un mentor prospère ne devait pas avoir une seule source de richesse. Cela nous amène aux jumeaux de M et Madame Adéquinle. Alors que la famille passait un bon moment à discuter et à rire, 2 oranges tombèrent d'un arbre. Monsieur Adéquinle ramassa les oranges et les tendit à B-Max et T-Max. Il leur demanda ce qu'ils feraient des oranges s'ils ne devaient pas les manger mais en tirer quelque chose de bénéfique. B-Max répondit qu'il les vendrait et utiliserait l'argent pour acheter ce qu'il voulait. Lorsque T-Max fut interrogé à son tour, il répondit honnêtement qu'il ne vendrait pas les oranges. Au lieu de cela, il planterait les graines et attendrait que l'arbre grandisse et produise de nombreuses autres oranges. Ensuite, il vendrait les fruits récoltés au fil des années. B-Max n'était pas d'accord avec T-Max, ce qui provoqua un débat houleux entre eux. Leur grand-père soutint l'idée de T-Max, mais B-Max refusa d'accepter la défaite. Il ne prit pas le temps d'analyser la sagesse derrière cette approche, ce qui mena à une dispute plus intense. Pour rendre cela plus clair à B-Max et au reste de la famille, le père de Monsieur Adéquinle leur demanda d'imaginer et de visualiser une histoire se déroulant dans un village lointain. Marie, une fille vive et drôle, était connue pour son sens de l'humour. Elle racontait toujours des blagues en présence d'autres personnes. Les villageois venaient souvent la voir lorsqu'ils s'ennuyaient ou se sentaient tristes, car elle savait comment leur remonter le moral et leur faire rire aux éclats. Marie était populaire grâce à son caractère jovial. Elle faisait des blagues partout où elle allait, au marché, à la rivière ou à la ferme. Même lorsqu'elle travaillait, rien ne l'empêchait de raconter des blagues. Elle était appréciée de nombreux villageois pour cela. Mais Marie n'était pas seulement drôle, elle avait aussi un grand cœur. Toutefois, son avidité, sa soif insatiable de richesse et son amour pour le luxe la poussèrent à mener une vie sans valeur. Elle grandit dans l'insouciance et devint une femme magnifique et élégante. Elle était en âge de se marier, mais elle refusa toutes les propositions, attendant l'amour de sa vie. Ses parents respectaient son choix. Marie était amoureuse de Sam, un jeune homme travailleur, qui avait un frère jumeau nommé Ray. Tous deux étaient très assidus dans leur travail. Du matin au soir, ils travaillaient sans relâche dans les terres agricoles de leur père. Sam et Ray avaient des aspirations différentes. Leur père en était conscient et leur avait laissé des instructions précises avant de mourir. À sa mort, ses terres et ses biens devaient être vendus, et l'argent serait partagé équitablement entre Sam et Ray. À partir de là, ils seraient libres de décider comment gérer leur part d'héritage. Lorsque le père de Sam et Ray mourut, ses biens furent vendus et l'argent fut partagé équitablement entre eux. Sam acheta un grand terrain sur lequel il planta des cultures et construisit une petite maison pour lui-même. Il planta de nombreuses cultures et légumes qui, une fois récoltés, lui rapporteraient plus d'argent, tant à court terme qu'à long terme. Ray, en revanche, ne se soucia pas de construire une maison. Il dépensa toute sa part d'héritage en nourriture et en femmes. Sam se rendit chez les parents de Marie pour demander sa main en mariage, mais Marie refusa. Elle leur annonça qu'elle avait trouvé un homme meilleur, celui dont elle était désormais amoureuse. Sam n'en croyait pas ses oreilles lorsque Marie déclara à ses parents qu'elle était enceinte de Ray. Il fut électrisé par cette révélation soudaine, et pour aggraver la situation, c'était un véritable tabou dans leur village. Aucune femme n'avait le droit de tomber enceinte avant le mariage, car cela signifiait qu'elle n'était pas pure. Sam fut profondément déçu par la décision précipitée de Marie. Ses parents, eux aussi, restèrent sans voix en apprenant qu'elle attendait un enfant de Ray.
Il était impératif que personne dans le village ne découvre ce qu'elle avait fait. Les parents de Marie acceptèrent rapidement la situation, et Marie et Ray célébrèrent un grand mariage. Cependant, des murmures se répandirent parmi les villageois, car tout le monde savait que l'homme que Marie aimait vraiment était Sam, et non Ray. Les villageois furent stupéfaits par ce brusque changement, mais personne ne connaissait la véritable raison derrière cette union précipitée. Marie épousa Ray et se sentit bénie et heureuse. Elle était satisfaite de sa décision. Elle ne voulait pas vivre dans la pauvreté, attendant que ce que Sam avait semé pousse et soit récolté. Elle avait besoin d'être avec quelqu'un qui était déjà financièrement stable. Ray était riche et dépensait beaucoup d'argent. Marie était trop absorbée par le moment présent, sans penser aux conséquences futures. Elle ne conseilla jamais à Ray d'investir dans un commerce. Tout ce qu'elle voulait, c'était profiter de la vie et dépenser sans retenue. Après quelques mois, Marie donna naissance à un garçon qu'ils appelèrent Ben. Il eut la chance de profiter du confort et de la richesse pendant ses premières années, mais ce bonheur fut de courte durée. Après la naissance de Ben, Ray se désintéressa rapidement de Marie. Il ne la trouvait plus aussi attirante qu'avant, car son corps avait changé après l'accouchement. Ray commença alors à courir après d'autres femmes. Marie n'était pas heureuse de cette situation, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien y faire. Ray rentrait tard chaque soir, sans se soucier du fait qu'il avait une épouse et un enfant à la maison. Il cessa également de lui donner de l'argent pour s'occuper d'elle-même et de leur fils. Puis, un jour, Ray commença à rassembler les affaires de Marie et de Ben pour les jeter hors de la maison. Il déclara froidement à Marie. « Je suis fatigué. J'ai besoin d'espace et de temps pour ma nouvelle et magnifique épouse. » Marie fut profondément choquée en apprenant que Ray avait pris une nouvelle femme. Elle éclata en sanglots, sachant qu'elle ne pouvait pas retourner chez ses parents. C'était la pire humiliation pour une femme mariée de revenir vivre chez ses parents après un échec conjugal. Marie n'avait nulle part où aller. Elle erra dans le village avec Ben et ses maigres affaires. Dévastée, elle dormait avec son fils dans n'importe quel endroit sûr pour passer la nuit. Un jour, en errant dans le village, elle trouva une vieille cabane abandonnée, aux murs fissurés, au sol en bois craquelé et au toit affaissé. Marie était soulagée d'avoir enfin un abri pour elle et son fils. Elle s'y installa et commença à y vivre. Le peu d'argent qu'elle avait encore provenait de ce qu'elle avait reçu de Ray lorsqu'il l'aimait encore et lui offrait tout ce dont elle avait besoin. Pendant ce temps, Sam avait tourné la page. Il s'était marié à une femme intelligente, gentille et bienveillante. Leur relation était fondée sur la compréhension et le partage de leurs idées et ambitions. Sam et son épouse vivaient une vie simple et modeste, tandis que Marie, elle, plongeait dans la souffrance. Elle avait connu la richesse et le confort pendant quelques années, mais désormais, elle luttait pour survivre. Son existence était devenue difficile et douloureuse, et elle ne savait pas combien de temps encore elle pourrait supporter cette misère. Marie ne pouvait qu'espérer des jours meilleurs à venir. Le fils unique de Marie, Ben, partageait également ses souffrances et sa douleur. Il grandit dans des conditions extrêmement difficiles, se nourrissant de tout ce qu'il trouvait, sans se soucier de la valeur nutritionnelle de sa nourriture. Ben portait des vêtements vieux et déchirés, et ses chaussures étaient usées. Marie ne gagnait pas assez d'argent avec son commerce, car ceux qui l'admiraient autrefois et la respectaient n'avaient plus de compassion pour elle. Tous la regardaient avec incrédulité. Marie entendait des murmures chaque fois qu'elle passait devant des gens. Elle pria maintes fois pour que la terre l'engloutisse, mais ses prières ne furent jamais exaucées. Elle n'avait d'autre choix que d'endurer la douleur et la honte. Malgré son état de détresse, sa beauté restait son seul atout. Les hommes étaient attirés par elle. Marie, ravie, croyait qu'elle possédait encore son charme. Elle pensait que ceux qui l'admiraient étaient sincères et loyaux. Mais elle ignorait qu'ils ne cherchaient qu'à la satisfaire pour leur propre plaisir. Si Marie se laissait séduire par ces hommes, ce n'était pas parce qu'elle avait eu le cœur brisé et recherchait l'amour, mais parce qu'ils étaient financièrement à l'aise, comme l'avait été Ray. Il y avait Dan, un homme paisible, prêt à aimer Marie. Elle aurait pu l'aimer en retour s'il avait été financièrement stable. Malgré ses assurances, Marie ne voulait pas attendre. Dan lui expliqua qu'il avait investi dans quelques affaires qui, dans quelques années, prospéreraient et leur permettraient de mener une vie plus confortable. C'était exactement la vie dont Marie rêvait. Mais elle n'était pas patiente. Elle n'avait toujours pas appris de ses erreurs. Aveuglée par la cupidité, elle ne vit pas ce qui était bon pour elle et se jeta dans les bras de Tom après qu'il lui eut offert de l'argent. Marie croyait que Tom était célibataire. Elle ignorait qu'il était marié à 2 femmes et avait des enfants. Tom était originaire d'un village voisin.
Il venait souvent au village de Marie pour acheter des marchandises avant de retourner chez lui. Parfois, il restait quelques nuits chez Marie avant de repartir. Marie ne savait rien de lui, mais son fils Ben, lui, était curieux. Un jour, après que Tom eut passé la nuit chez eux, il retourna dans son village. Cette fois, Ben le suivit discrètement. Il le suivit sans se faire remarquer jusqu'à la maison de Tom. À son arrivée, des enfants l'accueillirent en l'appelant « Papa », et sa femme l'accueillit également chaleureusement. Tom déposa les provisions qu'il avait achetées au village de Marie, passa la nuit là-bas, puis se rendit le lendemain dans un autre village voisin. Ben continua à le suivre, sans éveiller de soupçons. Lorsqu'il arriva dans ce deuxième village, il fut encore accueilli par des enfants et une autre femme. Ben ouvrit grand les yeux, incapable de croire ce qu'il voyait. Il décida d'attendre et d'observer la suite des événements. Il passa 3 nuits dans ce deuxième village avant de voir Tom repartir dans une autre direction. Ben le suivit encore. Lorsqu'ils arrivèrent dans un 3e village, la situation changea. Cette fois, personne n'accueillit Tom. La cabane qu'il rejoignit était petite et semblait conçue pour une seule personne. Cela signifiait que Tom vivait seul ici. Furieux, Ben sortit de sa cachette et frappa violemment Tom, qui ne s'y attendait pas. Tom fut totalement pris de court en voyant Ben devant lui. Il comprit immédiatement que son secret avait été découvert. Mais il rassembla son courage et se tint debout avec un mélange de confiance et de culpabilité dans les yeux. Ben s'attendait à ce que Tom accepte sa faute, mais celui-ci afficha un air sûr de lui, comme s'il n'avait rien fait de mal. Ben sortit une petite bourse remplie de poudre blanche. Il en versa un peu dans sa paume et souffla la poudre au visage de Tom. Tout se passa très vite. Soudain, Tom ne pouvait plus parler. Il ouvrit la bouche à plusieurs reprises, mais aucun son n'en sortit. Il était devenu muet. Tom tomba à genoux, suppliant Ben de lui rendre la parole. Ben hésita un instant, puis déclara fermement qu'il ne voulait plus jamais voir Tom avec sa mère. Tom accepta immédiatement. Alors, Ben mit fin à son sortilège et lui rendit la parole avant de repartir vers son village. En chemin, il vit un homme entouré de plusieurs femmes qui lui tenaient ses vêtements. Les villageois passaient à côté sans intervenir, certains riaient même de la scène. Intrigué, Ben s'approcha pour comprendre la situation. Il découvrit que l'homme avait de nombreuses épouses et enfants, mais qu'il refusait de subvenir à leurs besoins. C'était la raison du tumulte. Ben donna de l'argent à la femme la plus âgée pour qu'elle le partage avec les autres. Avant même qu'il ne termine son geste, l'homme s'était déjà enfui, courant sur une longue distance. Alors que le ciel prenait une teinte rougeâtre à l'approche de la nuit, Ben décida de passer la nuit chez un ami avant de rentrer chez lui. En rentrant chez lui, Ben trouva sa mère avec un autre homme dans leur maison. Il ne voulait pas réagir, mais une fois qu'il posa les yeux sur l'homme, il s'exclama. « N'es-tu pas l'homme aux nombreuses épouses ?» L'homme, pris de panique, s'enfuit précipitamment sans même prendre le temps de récupérer ses vêtements ou de couvrir son corps. Si cette histoire de curiosité, d'aventure et de conséquences surnaturelles vous a captivé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner pour découvrir d'autres contes fascinants. Activez les notifications pour ne manquer aucun mystère ni légende à venir. Les villageois se rassemblèrent, stupéfaits par la scène, et éclatèrent de rire en voyant l'homme courir nu à travers le village. Marie était furieuse contre Ben. Il tenta de s'expliquer, mais elle lui coupa la parole. Elle quitta la maison, laissant les paroles de son fils en suspens. Le lendemain, en arrivant au marché, Marie fut humiliée par les regards et les murmures des villageois. Certains chuchotaient dans son dos, tandis que d'autres riaient ouvertement d'elle. Un villageois s'écria en la pointant du doigt. « Regardez, regardez la femme qui a ensorcelé l'homme et l'a rendu fou au point qu'il a traversé tout le village nu. » Marie tenta de se justifier, mais ses paroles furent immédiatement noyées par l'éclat de rire général. Elle se sentit profondément humiliée, son moral au plus bas, ses épaules s'affaissèrent sous le poids du désespoir. Sa colère envers Ben grandit davantage lorsque Tom, en apercevant son fils, prit la fuite à son tour. Marie était dévastée et embarrassée. Elle n'eut d'autre choix que de rentrer chez elle pour pleurer en silence. Elle en voulait terriblement à Ben, mais elle ne lui laissa jamais l'occasion d'expliquer pourquoi tous ces hommes fuyaient dès qu'ils le voyaient. Ne voulant plus le voir, elle le chassa de la maison. Même après avoir été mis à la porte, Ben veillait toujours sur sa mère de loin, s'assurant qu'elle ne tombait pas entre les griffes d'hommes mal intentionnés. Maintenant adulte, il comprenait parfaitement comment les hommes pouvaient agir. Pourtant,
sa mère refusait toujours de s'éloigner de son amour avide pour l'argent. Désormais seule, Marie se sentait libre. Elle pouvait recevoir n'importe quel homme chez elle, sans la moindre hésitation. Même lorsque les habitants du village commencèrent à lui donner des surnoms méprisants, elle n'en avait cure. Seul l'argent comptait à ses yeux. Ainsi, Marie suivait aveuglément tout homme qui lui promettait de l'argent. C'est ainsi qu'elle fit la rencontre de Max, un homme très riche. Max tirait sa fortune de ses relations avec des femmes riches et âgées. Pourtant, cela ne l'empêchait pas de courir après des jeunes femmes comme Marie, encore belles et séduisantes, bien qu'il n'ait jamais l'intention de les épouser. Max avait déjà mis enceinte 2 femmes dans 2 villages différents. Ces dernières pensaient qu'il allait les épouser, mais elles découvrirent trop tard qu'il ne cherchait qu'à s'amuser. Dès qu'il apprenait qu'une femme attendait un enfant de lui, il l'abandonnait sans jamais se retourner. Ces 2 femmes étaient tombées dans le piège du charme et de la richesse de Max, exactement comme Marie s'apprêtait à le faire. Marie remarqua Max de loin. Son sourire éclatant et séduisant attira immédiatement son attention. Bien qu'elle n'ait pas d'argent sur elle, elle se rendit chez le boucher, feignant d'être intéressée par la viande afin d'attirer le regard de Max. Lorsqu'elle atteignit l'étal du boucher, elle fit semblant de critiquer les prix pour attirer l'attention de Max. Ce dernier, amusé par sa beauté et sa ruse, lui demanda : « Connais-tu un autre vendeur qui pourrait me faire un meilleur prix ?» Marie, ravie, se sentit flattée qu'un homme aussi charmant que lui accorde de l'importance. C'était exactement ce qu'elle cherchait. Elle sentait déjà une connexion entre eux et était prête à la renforcer pour séduire Max. Habituellement, ce sont les hommes qui poursuivent les femmes, mais pour Marie, c'était l'inverse. Elle courait après les hommes à cause de son avidité. Si cette histoire de curiosité, d'aventure et de conséquences surnaturelles vous a captivé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner pour découvrir d'autres contes fascinants. Activez les notifications pour ne manquer aucun mystère ni légende à venir. Max, étant nouveau dans le village, lui avoua qu'il ne savait pas cuisiner et lui demanda si elle connaissait quelqu'un qui pourrait l'aider à préparer ses repas. Sans hésiter, Marie lui proposa son aide. « Je suis une excellente cuisinière, je vais te préparer l'un de mes meilleurs plats. » lui assura-t-elle. Max sentit qu'il avait trouvé tout ce qu'il recherchait en elle. Sur le chemin de la maison de Max, Marie jouissa de sa ruse pour en apprendre davantage sur lui. C'est ainsi qu'elle découvrit qu'il était immensément riche. Arrivée à sa demeure, elle fut stupéfaite par sa beauté. Ce n'était pas une simple maison de village, mais un véritable manoir moderne. En entrant dans la cuisine, elle fut encore plus surprise. Jamais auparavant elle n'avait vu une cuisine aussi bien équipée. Max avait investi énormément d'argent dans cette maison. Cet élément attisa encore plus l'intérêt de Marie. Elle lui prépara un repas somptueux. Après cela, elle utilisa des ruses rénines pour séduire Max, ce qui les conduisit à partager un moment d'intimité. Elle savait qu'il n'était pas facile de conquérir un homme aussi riche que Max. Elle devait exploiter son point faible pour parvenir à ses fins. Max s'intéressait de plus en plus à Marie et se sentait de plus en plus à l'aise avec elle. Il envisageait même de revenir plus souvent dans son village. Mais ce qu'il avait initialement conduit dans ce village, il l'avait désormais obtenu. Peut-être vous demandez-vous pourquoi un homme aussi riche que Max s'était aventuré dans le village de Marie. Max était un jeune homme attiré par les femmes riches. Au cours de ses recherches, il rencontra une femme qui voulait également l'aider à devenir encore plus riche. Cependant, pour y parvenir, il devait accomplir une tâche bien précise. Si Max réussissait cette tâche, ils partageraient ensemble leur richesse. Mais avant cela, Max devait lui fournir une femme qui serait sacrifiée dans un rituel. Dès que ce rituel serait accompli, ils partageraient équitablement les richesses accumulées. Sachant qu'il ne pouvait pas mener cette opération dans son propre village sans éveiller les soupçons, Max prit la décision de s'installer dans un autre village. Il construisit une nouvelle maison pour attirer une femme belle et avide d'argent, afin de mener à bien son plan diabolique. Lorsqu'il arriva dans le village de Marie, il commença immédiatement à chercher une victime potentielle. Marie, avide d'argent, était persuadée que son apparence et son charme pouvaient lui offrir tout ce qu'elle désirait. Après seulement quelques jours passés avec Max, elle emménagea dans sa maison. Ben tenta de l'avertir. « Tu ne devrais pas aller vivre chez un étranger sans qu'il y ait eu un mariage en bonne et due forme. » Mais Marie,
furieuse, lui cria dessus. Tu es un malheur dans ma vie, tout comme ton père l'a été. Ben fut profondément blessé par ces paroles. Cette fois-ci, il cessa complètement de s'inquiéter pour sa mère. Il n'accordait plus d'importance à ce qui lui arriverait. Ce fut ainsi que mère et fils se séparèrent définitivement. Marie se mit à mener une vie luxueuse dans la maison de Max, inconsciente du danger qui l'attendait. Elle profitait de son quotidien insouciant, jusqu'au jour où elle se réveilla en sentant quelque chose bouger sur son lit. Affolée, elle se leva brusquement et regarda son matelas. Elle crut d'abord que son lit était infesté de punaises, mais lorsqu'elle regarda de plus près, l'horrible vérité la frappa de plein fouet. Des asticots tombaient de son intimité. Marie, terrifiée, se mit à hurler et courut hors de la chambre en appelant Max. Mais Max était introuvable. Il avait déjà obtenu ce qu'il voulait. Il avait abandonné la maison, emportant avec lui toute sa fortune, pour s'installer dans sa résidence principale et profiter de sa richesse. Il venait d'utiliser Marie dans son rituel et l'avait laissée à son sort. Désespérée, Marie chercha un moyen de sortir de la maison. Les villageois, alertés par ses cris, accoururent et appelèrent Ben. Ils emmenèrent Marie chez plusieurs guérisseurs traditionnels, mais aucun ne trouva de remède à son mal. Les asticots continuaient de s'écouler de son corps sans arrêt. Son odeur devint insupportable. Peu à peu, tout le monde commença à s'éloigner d'elle, même son propre fils, Ben, qui ne supportait plus sa présence. Finalement, Marie se retrouva seule, confrontée aux conséquences de sa cupidité. Elle regretta toutes ses actions passées, toutes les erreurs qu'elle avait commises depuis sa jeunesse. Mais il était déjà trop tard. Si cette histoire de curiosité, d'aventure et de conséquences surnaturelles vous a captivé, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner pour découvrir d'autres contes fascinants. Activez les notifications pour ne manquer aucun mystère ni légende à venir.